il y a des nouvelles quand même qui font mal. Mais aujourd'hui, à l'émission, nous avons avec nous un animateur, un journaliste qui vit dans la capitale nationale, qui est à Ottawa ou dans la région même de Gatineau. Monsieur Jean-Marie Vianney, il est le PDG de Média 9, j'ai bien prononcé, M9 Média, pardon. Monsieur Jean-Marie Vianney, il est photojournaliste afro-canadien. Il est de retour d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 21 au Cameroun. Et donc, on va en parler. Mais à l'émission, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur l'actualité. Raison pour laquelle nous recevons M. Vianney. Bonjour, comment ça va? Bon après-midi à partir des terres non cédées des communautés Anishinaabe algonquines de la Première Nation et puis de mes ancêtres, les communautés noires qui ont été ici avant moi. Donc, c'est à partir de ça que je m'inspire pour vous parler cet après-midi. Merci de m'inviter. Écoutez, c'est un honneur et un grand plaisir. Je lis votre histoire. Vous êtes quand même, vous n'êtes pas n'importe qui, monsieur, vous êtes quelqu'un de vraiment très important. C'est un honneur pour nous que de vous avoir. Je vous ai présenté comme étant un photojournaliste afro-canadien. En fait, vous nous revenez, il y a de cela déjà quelques temps, de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes diplômé en communication sociale et en résolution de conflits de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Vous êtes acteur communautaire, pluridisciplinaire, affilié au Conseil national de la presse et des médias ethniques. En fait, vous êtes également le fondateur, si je ne m'abuse, des organismes à la Coalition Noire francophone de l'Ontario. Alors, je vais vous laisser vous-même nous en dire un peu plus. Je ne fais que vous présenter synthétiquement. Avant d'aller plus loin dans notre interview, j'aime bien poser la question à mes invités, même si je viens de vous présenter synthétiquement. Qui êtes-vous? Qui est M. Jean-Marie Vianney? Je suis un citoyen du monde, comme diraient les autres, mais je pense que la meilleure identité que je pourrais avoir, c'est d'être un papa, donc un papa de trois enfants qui sont nés ici. Je suis arrivé dans ce continent, dans ce pays tout seul. Et je pense que c'est la meilleure des professions, que quand on arrive, on est béni d'avoir trois autres individus qui vous appellent du matin au lendemain, papa. Et je pense que surtout comme homme noir, c'est une bénédiction à partir du coin du monde où je viens. Le Cameroun où j'ai été né, le continent africain qui m'a vu naître. Mais je pense que comme noir et vivant en Amérique du Nord et surtout portant la citoyenneté canadienne, c'est aussi toutes ces valeurs canadiennes qui m'habitent et que je porte avec moi, qui font de moi l'individu que vous avez en face de vous aujourd'hui. Vous avez évolué dans les médias communautaires francophones depuis 1996, principalement dans la région de Gatineau, en tant que journaliste, coordonnateur et réalisateur d'émissions à la radio à l'Université d'Ottawa, CHUO. Si je ne m'abuse, je me suis trompé parce qu'il y a en fait des Q partout ici. Mais là-bas, c'est O, évidemment, 89.1 FM et aussi animateur à TV Rogers de l'émission Vivre Ensemble. Monsieur, vous faites partie, d'après les présentations, des pionniers qui ont formé la toute première équipe de production à la radio communautaire francophone dans la région de la capitale nationale. Je parle ici donc 94.5, actuellement unique FM. Et vous avez également collaboré avec le magazine Écho francophone publié à Ottawa. Oui. Avant d'aller plus loin, avant de revenir sur ce coup d'œil rapido presto sur l'actualité, vous nous revenez de la Coupe des Nations. Vos commentaires par rapport à cette coupe, on a vu des équipes qui ont brillé, on a vu des équipes qui ont parlé fort et qui ont perdu. On a vu des peuples chanter, danser, comme on a vu certains peuples qui criaient très fort et qui se la ferment aujourd'hui. Alors, vos commentaires, vous qui étiez sur place. Alors, donc, le commentaire, c'est que j'ai passé un mois au Cameroun où je suis né, ici à Douala. Et donc, c'était tout un plaisir pour moi. Donc, vous savez toujours, vous comme moi, donc une des choses pour laquelle j'ai accepté de participer à votre émission, parce que je me reconnais dans le travail que vous faites et je me reconnais dans la contribution que vous apportez à la valeur, plus-value canadienne. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, un collègue comme vous qui passez autant de temps à faire ce que vous faites, parfois des heures bénévoles incomptables. Alors donc je ne peux pas devant un collègue comme vous qui
demandé que je participe, que je donne mon petit point de vue. À chaque fois que je suis invité, je profite de l'occasion pour vous encourager, vous dire félicitations déjà de faire ce travail-là, Merci. parce que c'est un travail ingrat, c'est un travail de passion, et c'est une façon de dire que nous sommes là, nous allons rester pour longtemps, et puis nos enfants vont continuer à apporter cet héritage-là. Alors, pour vous parler de mon petit passage au Cameroun, je me suis dit que le Canada, notre pays, qui nous a accueillis et qui nous a donné ces valeurs-là, regorge presque les 24 pays qui étaient des diasporas des 24 pays qui participaient à la Coupe d'Afrique des Nations, même si ici chez nous, le soccer n'est pas le sport favori, mais ça va devenir de plus en plus à moyen et à long terme. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti couvrir pour les Canadiens et Canadiens de la diaspora cet événement-là pour démontrer que à part la Covid, il y avait d'autres choses qui se passaient, il y avait d'autres événements qui se passaient. Et donc, j'ai couvert ça, j'ai rencontré plusieurs collègues là-bas, j'ai rencontré plusieurs membres de la diaspora qui venaient des États-Unis, de l'Europe et de l'Afrique aussi pour couvrir cette messe du football qui est à chaque 2 ans est là pour démontrer les meilleures équipes du continent africain. Et donc, le Sénégal l'a emporté cette fois-ci. Le Cameroun était le challenger parce que le pays organisateur est tout un terre de foot, mais ils ont occupé la troisième place. Alors, si vous voulez savoir pourquoi j'y suis parti parce que notre rôle comme influenceur et comme praticien des médias comme vous et moi, c'est aussi d'avoir un œil, une lunette de 360 degrés qui regarde à partir d'où nous sommes venus et à partir d'autres actualités, et puis de continuer à enrichir la culture médiatique qui rentre dans les valeurs canadiennes. C'est la raison pour laquelle je suis parti en tant que journaliste et photographe et représenter, dire aux membres des communautés qui sont ici, qui vibraient pendant que cet événement se passait, dire que nous sommes là, nous allons compter. Et puis, coup de chapeau déjà à l'équipe du Canada qui sera au Qatar, au Mondial du Qatar. Donc, ça va faire qu'il y aura de l'engouement par rapport à ce sport-là. Et il y aura le Maroc, le Sénégal, il y aura la Tunisie, il y aura le Cameroun également. Il y aura également beaucoup d'autres pays qui y seront. Donc, ça fait que la culture footballistique va être dans les prochains mois, donc en mois de novembre et de décembre, on va commencer les mêmes choses et faire à ce que ce sport-là qui est pratiqué partout ailleurs, et en particulier au Canada, prenne de l'ampleur et que prenne de la valeur. Et nous, Canadiens de première génération, nous qui avons baigné dans cette culture footballistique, de la transmettre à nos enfants et de faire à ce que ce travail continue et puis que nous marquons aussi en même temps notre passage sur cette terre parce qu'on a quand même une seule vie. Voilà. Je reviens à vous, Monsieur Jean-Marie Vianney. On va aller maintenant vers un coup d'œil, vers l'actualité. Je vous laisse le choix. Nous sommes gâtés par l'actualité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de politique, alors que souvent les gens disaient la politique, ça ne nous intéresse pas. Mais là, on a remarqué que c'est devenu l'affaire de monsieur, madame, tout le monde. Sur le continent africain, on a aussi constaté que les pays africains comme tels, nombreux, se sont abstenus, au niveau de l'ONU même, en ce qui touche la crise mondiale dans laquelle nous vivons actuellement. Mais je vais revenir aussi au niveau du Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau des élections, on voit des nouvelles têtes qui arrivent ou d'autres vieilles têtes qui aussi reviennent. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent quand même. Ça sent l'électricité pour les prochaines élections. On a aussi constaté en France, vous l'avez remarqué comme moi, en France, on n'a pas été très très surpris de la victoire partielle de M. Macron. Par contre, on a été très très surpris de voir Mme Le Pen arriver en pratiquement deuxième position. Donc on voit qu'il y a quand même la montée de l'extrême droite qui est là quand même présente en France. Ça aussi, c'est d'autres commentaires. Et on revient chez nous, les Noirs, pour ne pas dire les nègres, puisque c'est un mot qui est, semblerait-il, interdit maintenant. On a remarqué que notre frère Will Smith, dernièrement, a giflé son collègue. Une gifle qui fait parler le monde entier. Il a écopé de 10 ans comme tel de peine, c'est-à-dire qu'il peut plus se pointer au niveau des Oscars. Alors, je vous demanderai de choisir les thèmes que vous désirez
et de nous faire vos commentaires. Alors, je choisirais Will Smith, l'Ukraine, et puis ben, nous sommes au Canada, et je vais essayer de les rassembler, ces thèmes. Donc, par rapport à l'Ukraine, je pense que en revenant de l'Afrique, il y a une tendance, ce que les frères, les confrères et les consoeurs médiatiques ne relaient pas ici. Il y a le nuit et le nuit et le jour entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe partout ailleurs, parce qu'il y a une jeunesse africaine qui est dynamique et qui a envie de faire voir un changement et dont les médias, les collègues journalistes ne rapportent pas les faits. Et je vais m'arrêter là. Par rapport aux élections au Canada, je pense que nous sommes dans une phase particulière où les diasporas, les immigrants, les Canadiens de la nouvelle vague vont commencer et continuer à influencer les politiques canadiennes. Et il va falloir, comme politiciens aujourd'hui, ne pas seulement continuer à penser que ces gens vont rester des électeurs, mais que ces gens vont vouloir vraiment défendre leurs intérêts. Au niveau de la communauté noire, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, trois choses avec Will Smith. C'est d'abord, je parle en tant qu'homme noir, je parle donc et je parle j'ai mon héritage africain qui me rejoint, ou au continent africain, donc c'est interdit de parler de la maman, de la sœur, c'est interdit d'insulter l'épouse d'un frère, et voilà. C'est un peu indécent. Mais bon, nous sommes dans une culture nouvellement, on parle de civilisation, où on est civilisé, où c'est pas parce que quelqu'un a parlé de notre maman, ou quand on était petit, on se battait pour ça. Mais aujourd'hui, on peut le régler autrement. Et donc, à chaque fois que quelqu'un intervient avec un sentiment de violence, on perd la bataille. Et puis, comme dit l'adage, la violence est un acte de faiblesse. Et donc, il a démontré un peu que il y avait un malaise. Mais derrière ce fait divers, moi je l'appelle fait divers, il y a beaucoup des membres des communautés noires quand même qui ont gagné plusieurs Oscars. Et donc, il ne faut pas prendre ce fait divers pour une réalité pour les communautés noires. C'est vrai qu'à un moment donné, on disait que les communautés noires n'étaient pas représentées dans ces Oscars-là. Et donc, que ce petit club des privilégiés, parce que c'est quand même des privilégiés, qu'on suspende un des membres pour 10 ans, bon, ben, ça les regarde. Et bien, ça ne va pas empêcher que Will Smith, ça ne va pas empêcher son talent. Donc, c'est un fait divers, moi, je considère. Mais il y a beaucoup de gens, à côté de ce fait divers, qui ont gagné des prix. Et c'est aussi le spectacle dans ce monde-là. Donc, on est dans la culture du buzz. Et parfois, c'est ça que ça donne en bout de ligne. Pour atterrir maintenant avec ce qui se passe en France, les chemins sont différents. Et puis, ben, il y a cette la culture aussi, en revenant d'Afrique, les gens qui se disent, ah, peut-être, pourquoi pas donner une chance à cette Marine Le Pen. Et ça peut être surprenant pour certaines personnes qui ont donné une chance à Emmanuel Macron, qui, il y a quelques années, personne ne le connaissait. Et alors, personne ne sait, nous ne sommes pas les Français, donc et tout peut arriver. Et je pense que c'est le seul l'avenir qui nous dira. Et puis, ben, je ne suis pas capable de lire dans l'avenir, donc je ne peux pas vous dire qui l'emporterait. Je ne supporte personne parce que je suis disqualifié. Mais ce serait aux Français de choisir qui ils voudraient avoir comme présidente ou comme président. On a vu lors des dernières élections françaises le débat que j'ai suivi d'ailleurs très attentivement entre M. Macron et Marine Le Pen. Je m'excuse, frérot, mais je m'excuse très sincèrement, mais cette femme avait perdu. Elle avait mordu la poussière face à M. Macron lors du débat. En fait, je me pose des questions. Nous allons suivre, comme tout le monde, on va bien suivre, mais je ne pense pas que les Français soient si dupes comme tels. Bref, je m'arrête sur cette question. Je veux revenir un petit peu à Will Smith et je voudrais me faire l'avocat du diable comme tel. Monsieur va à une soirée des Oscars, une grande cérémonie filmée par toutes les télévisions du monde. Ton frère noir, vient, fait sa blague. Et je me suis même posé cette question, est-ce que le texte même n'a pas été vérifié? Il me semble que dans une place comme celle-là, les textes sont tout à fait vérifiés, contrôlés et tout. On sait ce qui est dit. Bon, là, semblerait-il qu'il a improvisé. On lui a permis d'improviser. Vous le savez comme moi,
il a insulté son frère, il a insulté publiquement et ouvertement, il a ridiculisé la femme de l'autre. Pire, il s'est servi des éléments qui font mal. Il savait où frapper, il connaissait nos mentalités. C'est un noir comme nous. Il sait très bien qu'entre nous, on ne fait pas mal. Même chez nous, à la maison, on ne dit pas ces choses-là. On voit qu'une femme qui perd ses cheveux, c'est quand même sa fierté. On n'en parle pas. On va la laisser vivre avec ça. Non, il ne l'a pas fait en privé, en public, devant tout le monde. Je me suis posé cette question. Est-ce qu'il n'a pas cherché à provoquer son frère sciemment, le connaissant très bien, puisque c'était des amis. Ils avaient déjà travaillé dans plusieurs productions ensemble. Ils pouvaient prévoir ses réactions en le ciblant, en le touchant sur un élément qui allait le faire réagir. Et pour moi, il a réussi, puisque l'autre n'a pas pu. L'autre, malgré qu'il a pu se retenir, il n'a pas pu. Il s'est levé et voici la gifle. Il aurait pu le frapper avec un coup de poing à la Tyson pour le blesser. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a mis un frein quand même. Il n'a pas frappé avec ce coup de poing. Une gifle, mais une gifle qui a fait le tour du monde. On s'est posé cette question. Est-ce que parce que c'est un noir que l'on doit extrapoler, dire que nous sommes violents et de là en parler de violence comme telle alors qu'on sait très bien que c'est un être humain qui a réagi? Je m'arrête là. Et je pense que c'est exactement ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont, que ce soit des cultures asiatiques, que ce soit des cultures eurocentriques ou américano-centriques, on fait pire que ça. Donc, Hitler, ce qu'il a fait contre les Juifs, on n'accote pas ce comportement à tous les Blancs. Et donc, je pense que ce serait ridicule en 2022 de vouloir accoter toute cette histoire aux hommes de la culture noire. Et par exemple, et je prendrais l'image de George Floyd, ce qui arrive souvent à tous les hommes noirs, par exemple, mais qui ne rend pas tout le monde n'est pas indigné quand on tue les hommes noirs comme ça en 9 secondes ou en 10 secondes. Est-ce que c'est comparaison n'est pas raison? Mais pour dire que en fait, la violence est un aveu de faiblesse. Toute violence est un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus au fond de ça, derrière le geste, que peut-être que un acteur qui en a beaucoup à vivre. Et donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, parce qu'on ne va pas la refaire ici, nous sommes à la télévision. Évidemment, évidemment. C'est une histoire d'un couple, c'est une histoire des individus. Mais il ne faut pas s'arrêter vraiment au niveau de cette fragilité humaine, mais d'être capable de voir dans Hollywood aujourd'hui le modèle. Est-ce que le modèle est encore un modèle évident? Un modèle, comment est-ce qu'on peut retravailler ce modèle-là, qui est un modèle de pastille, d'une fragilité, de jouer avec les sensibilités, de jouer avec tout. Est-ce que Dieudonné aujourd'hui, qui a été censuré en France, est-ce que toutes les blagues sont possibles à être faites? Alors, donc voilà, donc il y en a c'est pas une histoire juste de Will Smith. Dieudonné qui fait des blagues sur les communautés, vous connaissez l'histoire autant que moi, les communautés juives. Est-ce qu'on est capable de rire de tout aujourd'hui? Charlie Hebdo, qui en a vu des individus, des collègues journalistes qui se sont fait assassiner. Donc, il y a des blagues qui ont, à un moment donné, on peut rire de tout, mais on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Et Oui, c'est vrai. on ne doit pas ridiculiser ouvertement comme ça les gens. Voilà. Monsieur Vianney, je dois vous dire merci. On a déjà passé suffisamment de temps ensemble. Juste ma toute dernière question, dites-moi comment se porte la communauté africaine et noire dans la région de l'Outaouais? Parce qu'il y a de plus en plus... J'ai connu cette région à Hall à l'époque, dans les années 77. Il n'y avait pas encore beaucoup de Noirs, mais il y avait quand même quelques Haïtiens qui étaient déjà là. On a eu beaucoup de plaisir dans ces périodes-là. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de Noirs comme tels. Il y a de nombreux Africains qui vivent dans Gatineau parce que c'est francophone. Mais il y a aussi des Africains qui vivent dans la ville d'Ottawa même, où en fait vous avez un quartier qui est très francophone d'ailleurs dans la ville même d'Ottawa. Orléans, Vanier, exactement. Voilà, Vanier, exactement. Donc j'en profite pour saluer ces téléspectateurs qui nous regardent. Mais dites-moi comment en fait ça va avec en fait la communauté noire. Sentez-vous qu'il y a vraiment un mouvement qui se fait où on est très positif, il y a un certain dynamisme, tiens, que l'on peut ressentir? Il y a un grand dynamisme. Il y a au moins 17 écoles qui ne seront pas ouvertes aujourd'hui s'il n'y avait pas les hommes et les femmes qui vous ressemblent comme moi. Et donc, 17 écoles qui rassemblent les enfants de nos communautés. Je pense que la communauté a grandi, elle a évolué, elle a mûri.
Et je profite de vos antennes, de votre antenne pour vous lancer une invitation. Si vous avez le temps au mois de juillet, de venir ici faire un tour parce que j'aimerais vous avoir comme invité pour parler de cette communauté à mon émission qu'on appelle Vivre Ensemble. Et puis, on parlerait de cette communauté-là et puis on va arranger tout ça. Donc, la communauté se porte bien et toute la communauté, tous les membres de la communauté sont les enfants, les troisième, quatrième générations de nos communautés sont en train de montrer que nous sommes une communauté qui est en train de prendre sa place, de démontrer les limites et d'apporter, de contribuer dans ce qu'on appelle la marmite de la culture des valeurs canadiennes. Et je suis fier de cette communauté-là. Monsieur Vianney, encore une fois, grand merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je vais vous souhaiter